Et bonjour à tous et bonjour Séverine. Je suis ravi de t'accueillir dans le podcast Action et Dévotion aujourd'hui. Bonjour Jérém, je suis hyper heureuse d'être là. Génial. Donc ça va être un épisode aujourd'hui ultra intéressant. Je vais te laisser te présenter, mais peut-être déjà dire, euh, voilà, Séverine, j'avais vraiment envie de faire un entretien et un live avec toi aujourd'hui parce que pour moi, tu incarnes vraiment quelque chose de l'ordre de hum, vraiment un feu intérieur et puis tu manifestes les choses vraiment rapidement. Il y a une sorte d'intensité, de vie que tu vibres et du coup c'est vachement inspirant pour nous qui te connaissons, mais aussi pour tes clients. Donc voilà, tu accompagnes des personnes à accoucher un petit peu d'eux-mêmes et puis à vivre de leur activité. Enfin, tu vas nous dire un petit peu plus. Toi, aujourd'hui, comment tu te présentes au monde? C'est toujours la question où tu te dis, ah, le temps que je te prépare mon speech. Mm. Euh, Merci Jérém. Aujourd'hui, je me présente comme coach et mentor. Coach des verrous inconscients. Donc, mon objectif dans mes accompagnements, c'est de faire pouf, exploser tous les endroits où les portes sont fermées et qui empêchent justement d'être dans l'abondance et surtout l'abondance de la vie. Et donc, qui empêchent aussi de manifester. Et mentor, puisque aujourd'hui je commence à bien comprendre comment on manifeste sa vie de manière hyper consciente, ou plutôt ses rêves de manière consciente, ses désirs, que ce soit en pro ou en perso, et je le transmets à mes clients pour l'instant, et puis bientôt à un plus large public. Ok, ok, super. Tu vois, on va creuser ça. Donc juste, je rappelle un petit peu. Donc là, on fait ce live dans le cadre du podcast Action et Dévotion. L'intention qu'il y a derrière ce podcast, c'est vraiment vous aider à vivre encore plus de dévotion. Moi, c'est le mot que j'utilise, mais en gros, c'est plus d'amour dans vos journées, dans vos actions. Et le postulat, c'est OK, est-ce que c'est vraiment possible de vivre l'amour au cœur de nos journées, de nos projets? Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime? Voilà, sans vendre du rêve, mais en interviewant des gens comme toi qui incarnent ça. Et on va pas se mentir, c'est pas tous les jours facile, et voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment plein de choses à partager sur le sujet. La première question que j'aurais envie de te poser, c'est euh, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a un écart souvent entre ce que les gens désirent et ce que les gens obtiennent? Eh ben, c'est l'écart justement entre le fait qu'il le désire. Mm, Il y a deux choses. Est-ce que tu le désires du cœur ou tu le désires de la tête? mm, La tête, c'est sur des peurs. mm, Il n'y a pas d'écart en fait. En mm, fait, voilà, c'est ça. Le postulat, c'est qu'il n'y a pas d'écart entre ce que je désire et ce que je vis. Il y a un écart entre ce que je pense que je désire, mm, je pense que je désire ça, et ce que je désire vivre. Et c'est là que l'écart se fait. Parce qu'on se dit, par exemple, je désire absolument être en couple et trouver l'amour. Moi, ça a été un truc, 33 ans de célibat, vraiment jamais de relation longue, à part 5 mois à 17 ans. Si un jour il le voit, Alexis, hello. mm, Euh, Avoir mes amis se marier, des enfants, et toujours être là, mais je comprends pas. Et je désirais la famille, le mari, le tout. Et ben en creusant, ben non, en fait, je désirais pas du tout. Moi, mm, être en couple, c'était le danger le plus ultime du monde. Le truc où j'allais être foutu. Donc, il n'y a pas de différence entre ce qu'on désire sincèrement et ce qu'on vit. Par contre, il y a un petit truc à faire de ce côté-là, c'est qu'on se dit qu'en fait, je n'aime pas ce que je vois en face, je n'aime pas la vie que j'ai. C'est pas ça, en fait, que j'ai envie de vivre. Ce qui est autre chose, c'est pas je désire ça, c'est que j'aime pas, je suis pas satisfaite. Bah, tu peux aller voir à l'intérieur de toi pourquoi est-ce que c'est ça qui se crée plutôt que le reste. Et mm. pour moi, tu as donné la clé en parlant de dévotion. Euh, Tout part de l'amour. En fait, chaque désir non manifesté, donc non créé dans la matière, pour moi, est un désir qui reste dans le cœur
et il y a des couches qui se mettent là pour t'empêcher de l'ouvrir, t'empêcher d'être encore plus toi, d'être authentique, d'être dans l'amour de toi et puis dans l'amour du monde et de rayonner ça. Et quand ça se fait, boum, ça se met dans la matière. C'est comme si c'était mis là-dedans et qu'en fait, ton seul truc à faire, c'est d'aller enlever les couches de poussière qui empêchent le désir d'être manifesté. Donc, il n'y a pas d'écart. Yes. Donc la première clé, c'est que en réalité, il n'y a pas d'écart entre ce que je désire au fond de moi et ce que je vis. Oui, C'est juste que par contre, il peut y avoir un truc mental, une croyance mentale de en réalité, je voudrais être libre financièrement, je voudrais. ouais. Ouais, Ouais. ouais, L'argent, génial. ouais. Ah, ça c'est le meilleur sujet, je kiffe ce truc. Ouais, et c'est un super Parce qu'on veut sujet. tous de l'argent. Yes. Ouais, et du coup, c'est un super sujet, notamment sur le fait que c'est vrai que je voulais le mentionner au tout début de la vidéo parce que c'est vrai que c'est intéressant de le dire. Toi, t'arrives à manifester ce que finalement pas mal d'indépendants aimeraient manifester, c'est-à-dire des revenus tout à fait corrects. Tu pourras nous parler de tes derniers chiffres, mais je crois que tu as fait des bons mois ces derniers mois. Puis même ta première année, on avait déjà fait une interview. Voilà, en un an, tu as réussi à générer des revenus super intéressants. Euh, selon toi, encore une fois, pourquoi l'argent, c'est un endroit qui cristallise autant de souffrance? Voilà. Alors, je vais d'abord répondre à la première question, comme ça on sait dont ce qu'on parle. C'est vrai que je suis moi-même la première étonnée des revenus que je génère parce que j'ai toujours considéré que moi, l'argent, je savais pas en faire. Hmm. Gros mensonge. Je suis un panier percé. C'est pas la même chose, c'est-à-dire que j'ai toujours su que j'allais avoir de l'argent, mais pas aussi vite que ce qui rentre. Donc là, j'apprends à faire autrement. Et c'est justement un peu ça le test aujourd'hui. C'est à quel point tu peux le garder. Hmm. Euh, mais donc c'est vrai que la première année, je pense que j'ai fini mon année à 30 000, Mhm. quelque chose comme ça. Là, j'y suis. J'ai dépassé les 30 000 en mi-avril. Donc ces derniers mois, j'ai fait 10 000, je vais sûrement faire 10 000 ce mois-ci, 10 000, enfin bref, je suis sur un 10 000, en gros, j'ai visé 100 000 cette année, quoi. Ok. Ouais, et je suis Donc, à 10 000 ce qui, environ par mois. Donc en fait, là, pour que les gens se situent un petit peu, donc ta première Oui, année d'activité en tant qu'indépendante a fait 30 000, oui, ce qui en soi est un revenu moyen pour la plupart des gens, c'est le revenu en revenu confortable, voilà. Et là, tu as fait 30 000 et on est genre en pas tout à fait 25 fin avril. avril. Ouais, ouais, Ok, voilà. voilà. Bon, ça, c'est juste pour poser ça, c'est intéressant parce que du coup, les gens peuvent aussi. C'est comme ça, Voir, on donne du mhm. crédit aussi en fonction de ce que des résultats des gens, c'est humain. Ouais, du coup, pourquoi l'argent, il y a autant de souffrance autour de l'argent, quoi. C'est quoi le truc? C'est que j'ai pas mal été le creuser l'année passée. C'est pour ça que je pense que là, j'ai commencé à trouver quelque chose. Euh, Déjà, parce que l'argent, c'est ce qu'on en a fait dans le monde. C'est pas l'argent en soi. L'argent, c'est un moyen. Et aujourd'hui, dans notre société, on en a fait le moyen pour acheter, faire des expériences, avant déjà se sentir en sécurité. Donc, on a tapé un besoin et on en a fait un moyen. Parce que c'est la monnaie d'échange aujourd'hui pour pouvoir acheter ce que tu as envie, pour pouvoir te permettre de faire des expériences, pour faire voilà, plus extraordinaire, ou de vivre le niveau de confort que tu as envie. En fait, peu importe ce que tu as envie de vivre, ça reste un moyen. Donc, c'est aussi le meilleur bouc émissaire de se dire, bah, si j'ai pas ce que je veux, c'est parce que j'ai pas d'argent. Si j'ai pas ce que je veux, c'est à cause de la société capitaliste, c'est parce que ça coûte trop cher, etc., etc. Comme c'est le truc le plus, on va dire, facile à prendre en main sur laquelle on peut projeter notre malheur, pour moi, c'est ça. En fait, on a cristallisé, on met dans l'argent des émotions bloquées. C'est un beau mot, tu dit cristalliser. C'est vraiment ça. Pour moi, tout ce qu'on aime cristalliser, ce qui vient à l'intérieur de nous, qui ne veut pas être vu, des émotions, des souffrances, des souvenirs, des croyances, eh ben, on le projette sur l'argent. Sauf que, moi, je découvre que l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie d'abondance. Alors, à nouveau, c'est pas l'argent en tant que tel. Moi, mes clients, je leur dis, arrête de penser argent, pense des pommes. Si on devait échanger des pommes aujourd'hui, on parlerait de pommes. C'est pas l'argent en tant que tel, c'est ce qu'on en fait, c'est le symbole. Euh,
Là, on l'a cristallisé parce que ça te permet de recevoir ou pas, de créer ou pas, donc d'acheter ou pas. Donc, tu as l'impression de pouvoir, que ta propre valeur dépend de ce que tu te permets de recevoir, que ta propre valeur est liée à ton compte en banque. Et en tant qu'entrepreneur, encore plus que ta propre valeur, légitimité d'entrepreneur dépend de ce que tu génères, quoi. Alors Mm. qu'en fait, c'est deux choses absolument différentes. Et donc on projette, on met dessus, puis voilà. Et puis en fait, on s'amuse à prendre l'argent comme étant la validation qu'en effet, t'as pas de valeur, tu mérites pas. Qu'est-ce que tu fous, t'es absolument nul. Pourquoi est-ce que tu croyais que toi ça allait fonctionner? Donc en fait, on utilise l'argent pour venir valider plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Et quand on s'autorise à aller voir toutes ces choses-là, à aller voir ce que ça nous fait, à passer à travers, et on commence à séparer notre valeur de celle de l'argent, donc, on commence à arrêter de flipper de recevoir trop d'argent. Parce que trop d'argent, ça veut dire est-ce que je mérite d'avoir autant? Ou Mm. à flipper parce qu'on n'a pas assez d'argent, parce que dans se dire je suis nul. On le détache complètement. Bah, l'argent est reçu pour ce qu'il est, donc il peut venir. Mm. C'est vraiment un point de déclic hyper intéressant et important. Je pense à intégrer, surtout en tant qu'entrepreneur, parce que c'est, c'est que ça, quoi. Hmm. Yes, t'as nommé plusieurs choses intéressantes. Premièrement, déjà que en fait, l'argent, c'est juste, comme tu l'as dit, c'est l'argent, mais si on échangeait des pommes, ce serait des pommes. Donc en fait, c'est juste une interface sur laquelle on projette une souffrance. Et finalement, c'est pas l'écran de projection le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on projette dessus finalement. Ça, c'est Mhm. vachement intéressant. Donc, du coup, le fait de nommer ça, c'est à dire, ok, donc, si le problème, c'est pas l'argent, ce qu'il y a à l'intérieur de moi que je projette dessus, là, je peux commencer à regarder, bah, qu'est-ce que je projette, pourquoi. Ok, Prendre responsabilité. ouais, Ouais. reprendre la responsabilité, yes. Ouais, il y avait ça dans ce que tu as dit, puis j'ai trouvé intéressant aussi le fait de dire qu'il y avait souvent une confusion entre le fait de générer de l'argent et puis de la valeur on s'octroie quand on dit ah ouais, j'ai réussi, j'ai fait un bon mois, c'est cool, youpi, tralala, cocorico, et puis après, quand ça va pas, c'est ok, ok, Ouais. super, super. Euh, il y a peut-être Et d'autres je choses voulais que... juste rebondir parce que tu vois, tu parlais de la cristallisation. Pour moi, l'argent, c'est de la même énergie que celle de l'amour. En tout cas, pour moi, ça me parle. Pour d'autres, moins, mais pour moi, ça me parle tellement parce que je vois à quel point, quand on parle amour, le même amour que dévotion, amour Hmm. inconditionnel. Le truc qui fait que bah, ça s'ouvre, tu le sens dans ton cœur, c'est léger, c'est la sérénité, c'est la joie tranquille qu'on touche en méditation, qu'on peut toucher devant un coucher de soleil, c'est l'émerveillement, qui pour moi c'est la même chose que la vie, que l'abondance, enfin que tout ça. Hmm. C'est cette énergie-là. Et quand on parle de manifestation, on parle de se brancher à cette énergie-là. On dit par les vibrations hautes, pas la vibration de manque, mais c'est ça en fait, c'est juste cette énergie d'amour. Hmm. Et justement, l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'en fait, quand on le vit à l'intérieur de soi, on arrête de se juger. On s'autorise à s'aimer entièrement, même dans les endroits qui nous fait honte, même dans tous les endroits qu'on n'aime pas, à se pardonner même les conneries qu'on fait. On s'autorise en fait à libérer chaque peur et chaque conditionnement qu'on a vécu depuis qu'on est né. Hmm. Et c'est là où ça vient frotter. Et en même temps, c'est là où ça vient expanser, c'est que si on n'est pas d'accord, s'il y a des endroits de nous qui disent non, 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 mais moi je ne peux pas m'aimer là-dedans, je ne peux pas, ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que peut-être que j'ai vécu quelque chose qui fait que si je m'aime, ben je comprends pas pourquoi. Par exemple, mes parents ont été méchants, on m'a tapé dessus, ou j'ai subi un abus sexuel ou un viol. Il y a tellement d'endroits où on est là, non, mais moi c'est pas possible, je peux pas m'aimer là-dedans. Et Hmm. souvent c'est inconscient. On pense que c'est l'autre qui nous a pas aimés. En fait, il y a quand même une part de nous, il y a un code qui s'est mis qui dit non, mais moi je peux pas m'aimer avec ça. Donc on va se juger. Et dès qu'on va décider qu'en fait, là on ne mérite pas, eh ben on ferme, on s'aime plus, boum, on refuse l'énergie d'abondance, d'amour, etc. Et donc on refuse aussi l'argent. Et moi je remarque que plus j'ouvre mon cœur, plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à aimer la vie pour tout ce qu'elle est, sans jugement. C'est pas bon ni mauvais, c'est pas il pleut, il neige, il y a la tempête, il y a le soleil, c'est juste tout est beau, tout est bon et à m'émerveiller là-dessus et donc à m'émerveiller de moi et de tous mes côtés aussi. Plus mon cœur est ouvert,
plus je suis dans l'amour et plus je reçois. Et je reçois ce que j'ai décidé, donc ce que j'ai posé comme intention de recevoir. Et Hmm. c'est là que la manifestation, en fait, se fait en hyper conscience. Mais donc, s'il y a un bon truc à faire, c'est peut-être se demander si aujourd'hui je manque d'argent et je me dis non, je veux de l'argent mais que j'en ai pas, c'est déjà qu'il y a une partie de moi qui ne veut pas d'argent. Et peut-être se demander là où on pense qu'on ne le mérite pas. Et on ne regarde pas seulement dans le business, hein, il faut regarder tous les autres domaines de sa vie. Hmm. Mais, euh, mais ça aide à éclaircir des choses et à s'aimer plus. Et donc à recevoir plus. Hmm. Et ça, je trouve que Oui, parce au final, qu'est-ce qu'on cherche avec tout ça, avec l'argent? C'est quoi? C'est pas l'argent vraiment la finalité. De quoi on a tous besoin en fait? J'ai l'impression que toi, c'est quoi ton feeling avec ça, toi qui as accompagné maintenant plein de personnes, oui. d'entrepreneurs, etc. C'est quoi que tu observes qui est derrière cette quête de se développer, croître, gagner de l'argent? Il y en a deux. Il y a la première qui est clairement remplir des besoins de sécurité. Donc là, on est sur la sécurité. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? J'en ai beaucoup mis pour me sentir en sécurité et en paix. Hmm. Première. Et libre. Ouais. Sécurité, paix et libre. Ça, c'est sécurité, paix, libre. On reste sur des besoins. Ce Hmm. qui fait que bah, le besoin est limité. Normalement, si on reprend nos besoins en tant qu'humain, c'est manger, boire, avoir chaud et un toit sur la tête. Avec ça, on vit. On survit sur Terre. Donc, c'est juste à remplir, on est bon. Donc, il y a quand même des parts de nous qui disent, bah, ça, c'est check, check, check. Donc, t'as pas besoin de plus, en fait. Hmm. Tes besoins sont remplis, finalement. Donc, il y a des parts de nous qui là, bah, je vois pas pourquoi est-ce que j'ai réellement pété, désolé, j'allais sortir un grand mot, je sais pas si Facebook les accepte, m'embêter à m'autoriser à changer des trucs à l'intérieur de moi, à bouger des protections, à bouger plein de trucs, si de toute façon, mon job est rempli. Donc Hmm. moi, la première chose que je fais avec mes clients, c'est faire, ok, ouais, mais tout ça, c'est rempli. Et maintenant, si on parlait des envies, le truc que tu as envie de vivre, juste parce que c'est cool de le vivre, parce que c'est extraordinaire de le vivre, pas parce que tu en as besoin, juste parce que c'est cool, il n'y a même pas de besoin de l'argumenter. Hmm. Comme pourquoi est-ce que tu veux une glace au chocolat plutôt qu'à la vanille? Parce que, point, j'ai envie de ça. Eh ben, la même chose. La même chose dans ta vie. Et c'est de s'autoriser. Aujourd'hui, dans notre société, sans rigoler avec tout ce qu'on a, on peut vraiment s'autoriser à penser qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et je pense qu'à la fin de sa vie, on va pas aller regarder si on était tout le temps en sécurité. On va se rappeler de toutes les expériences extraordinaires qu'on avait envie de vivre et qu'on a vécues. Hmm. Et quand je parle extraordinaire, je parle pas nécessairement de grand. Moi, dans mes expériences extraordinaires, je vais acheter un paddle parce que je trouverais ce serait trop cool de faire du paddle. Et en fait, même, je voudrais un petit bateau pour pouvoir aller en ville en bateau plutôt qu'en voiture. Parce que bordel, c'est marrant, non? Enfin, Hmm. voilà, c'est marrant. Euh, et puis j'ai des plus grosses trucs, comme je voudrais une maison à Majorque, mais ça, c'est chacun son ambition. Mais c'est important de d'enlever le besoin par rapport à l'argent, parce que sinon on crée avec toujours la peur, l'insécurité, la peur. Et si on veut le truc au-dessus, donc l'envie et la vibration haute, ben, on se retrouve dans le plaisir, la joie. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Hmm. Ok. Ok, et ça c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui est pas forcément évident. C'est quand on est sur le logiciel de la survie, c'est pas forcément évident de switcher en mode, ok, maintenant je switch en mode envie, plaisir, joie, vibration haute, plénitude et compagnie, tu vois. Mm. C'est pas forcément. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, voilà, de travailler avec des gens qui sont sur un logiciel qui est assez ancré de survie, d'insécurité? Et comment on peut faire, en fait, quand on est sur ce genre de logiciel pour aller vibrer autre chose ou fonctionner différemment? Ah ouais, j'ai travaillé avec des gens comme ça, et puis moi-même, Hmm. pareil. Et peu importe à un moment où ce qu'on gagne, il y a toujours un truc qui fait et ben c'est justement, c'est ça pour moi le travail parallèle ou en amont du business et qui, je pense, a fait la différence pour moi dans mon entrepreneuriat. On en avait déjà parlé en interview. Euh, c'est d'aller prendre soin de ça avant. En fait, pourquoi est-ce que je me sens en survie? Bon, Hmm. parce que on n'en est pas.
Vraiment, la survie, pour moi, elle est déclenchée si t'es dehors, il neige, t'as pas d'accès ni d'eau ni à la nourriture. Donc même si on se sent en dette d'argent, même si on a peur à la fin du mois qu'on sait pas tout s'offrir, on n'est pas en survie. On n'est pas en survie. Par Mm. contre, on vient le nourrir. On vient le nourrir parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui aime bien se sentir en survie. Ça nous Mm. fait rester sur place. Ça nous fait rester vraiment sur place. Mm. Si on doit obéir à notre cerveau reptilien, on est en survie, c'est figement, fuite ou combat. Mm. Il y a pas d'autre chose. Donc, on peut avoir l'habitude de rester en survie et en insécurité. On peut même se sentir en sécurité dans l'insécurité, selon ce qu'on a vécu étant petit. Mm. Si on a vécu tout le temps dans l'insécurité étant jeune, étant entre nos 0 et nos 7 ans, par exemple, c'est devenu une zone de sécurité. Mm. Donc, se sentir en sécurité, c'est nice. Donc, on va toujours se permettre d'aller chercher le truc. De toute façon, je vois, on cherche tout le temps des drames. S'il y a un truc comme ça en nous qu'on ne veut pas se sentir en sécurité, on ne veut pas se sentir heureux, c'est jamais bon. Parce que je pense qu'on a peur de baisser les armes, et ça c'est notre cerveau reptilien qui parle, que si on baisse les armes, on se fait attaquer, enfin bref. Il y a un truc là-dedans. Donc si on est là-dedans, bah c'est de venir prendre soin de ça d'abord. Et d'aller voir pourquoi est-ce que j'ai besoin de nourrir mon insécurité. Quel est le code sur lequel j'arrête pas de fonctionner à l'intérieur de moi qui fait que je ne peux pas sortir de ça? Qu'est-ce qui fait que je perçois toute ma vie comme étant insécuritaire? Toutes les situations avec ce filtre-là. Parce qu'on, notre perception change par rapport à quelles émotions sont déclenchées et nos pensées. Donc, on peut changer notre filtre. Mais si on le perçoit d'une certaine manière, c'est qu'on a un sacré avantage à le faire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on est occupé à nourrir quelque chose à l'intérieur de nous qui tient la barque. Et Mm. pour moi, c'est comme un peu changer de capitaine, quoi. En fait, ou de donner une autre mission. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné une autre mission à mon ego, à mon garde-fou. Parce que Mm. je fonctionne plus sur la même chose qu'avant. Et ça demande de l'hyperconscience. Ça demande d'être d'accord de revenir à soi, d'aller voir ces trucs-là, s'autoriser de ressentir les choses, d'être assez honnête avec ce qui se passe. Et ça veut pas dire qu'on culpabilise, hein, c'est pas notre faute, mais c'est juste un retour à la maison pour se rendre compte qu'en fait tout va bien et que si on ne le voit pas, on a juste besoin d'aller comprendre pourquoi. Ouais. Donc moi, Mm. j'irai prendre soin de ça Mm. Ok. avant même de essayer de m'élever dans une vibration haute. Mm. Oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi j'ai eu une période de ma vie où j'étais en sac à dos et donc j'ai eu des moments où j'étais carrément, j'avais rien, j'avais zéro, tu vois, j'avais 0 € et j'étais là avec mon sac à dos et je savais pas ce que j'allais manger, tu vois. Et j'étais à l'autre bout du monde, tu vois. J'étais au Mexique, voilà, j'étais pas à côté de chez moi, quoi, tu vois. Et la vie m'a montré qu'effectivement, même dans ces situations-là, c'est pas la survie, c'est juste, en tout cas, la vie m'a montré que à chaque fois mes besoins étaient remplis, peu importe la situation. Pour autant, quand j'ai eu une situation familiale, un couple, une maison avec des charges, étonnamment, alors que j'ai vécu des situations qui pourraient paraître plus extrêmes pour certaines personnes, là, pour le coup, j'ai des leviers qui m'ont activé à des moments, ouais, ce truc de stress, d'anxiété, comment je vais faire, tu vois, qui me mettent dans des états super difficiles. Alors que effectivement, comme tu le dis, au final, si on regarde concrètement, jamais j'ai manqué de nourriture, j'ai eu chaud, j'ai eu de l'affection, enfin bref. Donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est plus un feeling, une perception, un rapport aux C'est la choses. foi Hmm. pour moi. Parce que pour moi, ce que tu as vécu là, Hmm. tu t'es laissé porter par la vie et tu as vu qu'elle remplissait quand tu laisses faire les choses. Je Hmm. pense que tu es venu chercher une expérience en faisant ça. Oui, ça Et c'est sûr. l'expérience a répondu à ce qui venait. Et là, tu fais une autre expérience, justement, Hmm. avec d'autres leviers, avec d'autres choses qui viennent s'activer. Mais c'est une autre expérience que tu viens faire, en fait, Ouais, complètement, qui complètement. va grandir autre chose en toi qui a besoin peut-être de s'exprimer par rapport à ce que tu veux vivre, par rapport à ce que tu as décidé de vivre plus tard. Moi, je Hmm. le vis tout le temps, là. Hmm. Ouais. Encore 2 jours, j'étais stressée. Hmm. Parce que petite anecdote très sympa, je fais pour l'instant pas mal de revenus avec mon entreprise et j'ai rien sur mon compte perso. Parce que Hmm. pour l'instant, je ne sais pas me rémunérer.
parce que Ok. mon numéro de sécurité sociale n'arrive pas. Le dossier prend du retard, donc j'ai été regarder ce que je suis occupée à manifester ou à apprendre, en tout cas, qu'est-ce que je suis occupée à apprendre de cette expérience, qu'est-ce que je peux faire. Donc je vois mon compte dire, et moi, je dois emprunter de l'argent à mon chéri, quoi. Et je sais rien payer. Donc je dois attendre, je peux pas payer la vaisselle qui nous manque, c'est lui qui a dû acheter la tondeuse. Moi, je voudrais avancer dans plein de trucs, je peux pas. Je peux pas. Et je suis occupée à apprendre que c'est pas plus mal, parce que hein, je peux me laisser porter avec confiance. En tout cas, j'ai beaucoup été voir. Il y a plusieurs explications quand ça arrive. Moi, je vois que qu'est-ce qui me titille le plus, c'est que je me sens dépendante. Mm, Et donc redevable. mm, Et ça ne me va pas. Et donc j'ai pas confiance. Je préfère vite avoir mon truc. Sauf que j'ai décidé de vivre une vie de couple et de mariage et aussi de me laisser porter par ça. Donc je suis occupée à apprendre que je peux me laisser... ouais, j'ai un sugar daddy, quoi. C'est mon amour si tu me regardes. mm, Et sans que moi je sois redevable ou que ça diminue ma propre valeur. Je vois ça. Je suis occupée à apprendre aussi que c'est pas plus mal de réfléchir à deux fois avant de faire des achats. Je peux prendre le temps et de mm, voir que tout va bien, puisque mon petit côté panier percé. mm, Hein, c'est bien, je demande plein d'argent, mais je crois que là j'apprends à le garder, parce que j'ai mis l'intention de garder de l'argent, donc ouais, c'est pas pour rien. mm. Donc voilà, donc en même temps, je suis là, et je peux me considérer pauvre. Il y a 2 jours, je me suis fait de l'angoisse en me disant, mais je suis vraiment pauvre. J'ai vraiment ce mois-ci, là, j'ai 700 € et Mm, je n'ai aucun moyen de savoir quand je vais pouvoir commencer à me payer. J'ai mm, téléphoné et je n'ai pas de réponse. Donc je suis là, je mets toutes mes économies là. mm, Donc j'ai vu que j'ai commencé à me stresser et à mettre un jugement en me disant mais ça va pas, c'est pas du tout ok. J'ai commencé à repenser à changer ma stratégie à la base business puisque pour une certaine stratégie que là j'ai pas de revenus aussi. J'ai commencé donc à perdre confiance, à me trouver nulle, à me trouver dépendante, à trouver que j'étais pas légitime, à me trouver pauvre, etc. Et j'ai tout ça et donc je nourris de l'angoisse. Donc en fait je suis venue chercher un drame. Alors qu'en fait si je regarde ma vie ça va très très bien. mm, Oui, ok, là je paye pas de courses, à chaque fois c'est Pierre qui paye. mm. Ma dette augmente avec lui, il faudra bien qu'à un moment que j'arrive à rembourser. J'ai une maison, j'ai pas pu payer un seul loyer jusqu'ici. Et en même temps, je me sens vraiment riche à l'intérieur de moi parce que je me sens dans une abondance de fou. Je peux aussi le regarder en me disant, mais je suis nulle, je sais même pas payer mon loyer, je suis pas légitime, ou me dire, t'as vu la chance de malade que j'ai, c'est-à-dire que je vis dans une maison de rêve et j'ai un homme tellement fantastique à côté de moi qu'il est d'accord de m'accompagner dans cette transition pour pas que je me foute dans le caca financièrement et fiscalement. Euh, et il me soutient. Et je peux voir ça comme étant horrible, ou je peux voir ça comme étant assez merveilleux et fantastique. Mm. Et que je suis dans l'abondance en vivant ça. Et ça change tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette semaine, oui, j'ai fait exploser, j'attends des confirmations, mais j'ai fait exploser mon mois, Mm. normalement. C'est cool. Et c'est vachement intéressant parce que tu vois, là tu partages un exemple concret et c'est vachement intéressant de voir ce qui nous challenge. Parce qu'en réalité, souvent, on a l'impression que les déclencheurs sont les mêmes pour à peu près nous tous, mais en réalité, les enjeux sous-jacents sont pas forcément les mêmes. Par exemple, moi, si je vois que je suis challengé financièrement, c'est pas parce que j'ai peur de pas payer les factures, c'est pas parce que j'ai peur de me dire putain on va devoir vendre la maison et aller en acheter une plus petite. C'est pas parce que j'ai peur de manger des pâtes à la fin du mois. C'est parce que j'ai peur de me dire ah qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi. Si je suis pas capable d'être autonome, ça veut dire que je suis pas aux yeux des autres, je suis pas vraiment une personne forte et qui assume et qui tu vois. Donc en fait c'est vraiment marrant de voir que et finalement plus je prends conscience de ce truc-là, bah moins il a de prise sur moi. C'est-à-dire que plus j'en suis conscient, je me dis ah ok en fait c'est ça moi qui me challenge, c'est le regard des autres putain. Et du coup là ça se détend, je me dis ok en fait tout va bien, c'est juste j'ai peur qu'on me juge, que si jamais machin. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu partages aussi, c'est que finalement quand tu prends conscience de ce qui te challenge vraiment bah, du coup, ça a moins de pression, de pouvoir sur toi. Et donc, tu peux agir peut-être plus tranquillement, te rendre compte qu'en fait, tout va Bon. bien. Euh, Et Ok, cool. switcher. Hmm. Et c'est vraiment pour moi, après, tu me diras si
T'acceptes que je te challenge parce que t'as sorti des trucs, tu me connais, j'ai du mal à laisser passer. Ouais, ouais, alors ça va être parti, alors on va être parti pour un tour. Mais juste pour dire, il y a un truc qu'on oublie souvent, ce que tu regardes, tu le fais grandir. Hein, et si je regarde là, je le vois, si je regarde pas là, j'ai mon jardin. Et c'est pareil avec tout dans la vie, c'est-à-dire que tu peux regarder ce qui te manque sur ton compte en banque, ce qui te manque face à ton objectif, ou tout ce que tu as. Tu peux regarder tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va. Hmm. Et les deux existent en même temps, en simultané. C'est la loi de polarité. Et on a toujours besoin, je comprends qu'on a toujours besoin de faire l'expérience de l'un et de l'autre tout le temps. Parce que tu peux pas savoir ce que c'est de l'eau chaude si t'as jamais été dans l'eau froide. Mhm. On a besoin de cette séparation pour prendre conscience. Et on passe de l'un à l'autre. Et en fait, on passe d'un état à l'autre. Mais on peut, quand on est englué dans un état, parce que moi, c'est ça qui s'est passé. C'était vraiment, j'aurais pu continuer à un moment, on est addict Hmm. à ce genre de trucs et au drame. Donc on peut aller voir toutes les peurs, les blocages, les trucs inconscients. J'encourage énormément d'aller le faire parce que ça aide à se connaître à soi et à se libérer des choses, à libérer des trucs de son passé, des codes sur lesquels on continue de fonctionner qui n'ont plus lieu d'être. Et puis on a parfois des trucs qui reviennent. Et on est là, mais pourquoi? Mais en fait, c'est un moment où on devient addict à ces genres de trucs. Et à ce moment-là, moi, la meilleure chose à faire pour se désengluer, reprendre de la hauteur, c'est tourner son regard autre part. Donc, tu peux être activé par le regard des autres. Tu peux voir tout ce qui pourrait te dire de mal et te juger. Ou tu peux regarder tout ce qui pourrait te dire de bien et calmer directement l'histoire. Moi, je peux voir à quel point ça me stresse que ce foutu numéro de sécurité sociale n'arrive pas. Parce que je vois mon compte en banque diminuer et que ça commence à sincèrement m'énerver de ne pas pouvoir me payer des trucs. Ou d'avancer par moi-même. Ou je peux tourner 30 secondes mon regard et voir à quel point j'ai une abondance folle que on me permet de vivre cette transition sans mettre de pression, sans me donner de jugement, parce que Pierre me fait aucun jugement là-dessus, aucune pression, rien du tout, pas de petites remarques, rien, zéro. Enfin, c'est ok quoi, parce qu'on en a parlé, on s'est mis d'accord. On prend juste note de tout, de toutes les dettes et puis je vais le rembourser. Mais on est bon. Et donc, c'est une abondance folle que je vis d'amour de ce côté-là, je le reçois. Je suis pas obligée de venir le bloquer avec mon habitude au drame. Je peux détourner mon attention. Et ça aide à vraiment calmer les choses, à sortir et à respirer. Parce qu'après, des actions qui vont être faites, surtout en tant qu'entrepreneur. Parce que si tu décides, si tu vois dans les faits que oui, ça rend pas assez d'argent, très bien. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a une émotion qui est là? Parce qu'il y a une histoire qui se raconte. Je suis nul, blablabla, je vais devoir faire ci, je vaux pas la peine, comment est-ce que je vais faire? 30 secondes, pause, je sors de là, je pose mon regard sur ce qui est abondant, je viens poser la sécurité, la paix à l'intérieur de moi, et puis je décide de ma stratégie. Et puis après, je vais en prendre soin aussi. Je fais pas semblant que ça n'existe pas. On fait pas l'autruche. On met en place des choses pour. Ici, là, j'ai mis en place des choses pour. C'est-à-dire que je suis occupée à téléphoner à 3 comptables différents pour voir ce qu'on va faire si ma situation perdure. Hmm. Est-ce que finalement, j'ai pas un twist que je peux déjà activer, d'attendre que le gouvernement français est d'accord de me donner quelque chose sur lequel je n'ai aucune emprise. Hmm. Donc, mais je l'ai fait dans une partie qui était calme, qui était là. Ok, bon, on va le faire. Donc ça, c'est un petit truc que je donnerais pour toute personne qui se sent engluée dans des stress. C'est, on peut porter son regard sur l'autre polarité. S'il y a du manque, il y a du plein. Hmm. C'est du froid, il y a du chaud. Et on peut le shifter, en fait. Ok, ok, super, super intéressant, super intéressant. Et maintenant, un truc qui est intéressant aussi, c'est parce que toi, tu accompagnes essentiellement des entrepreneurs. Ce sont des gens qui, voilà, des coachs, des thérapeutes, des... De tout, Ouais. j'ai quelqu'un qui était coiffeuse, j'en ai une qui vend un magasin en ligne, peut-être, voilà, c'est les coups de ça, c'est pas encore une cliente, mais c'est quelqu'un qui m'a contacté il y a pas longtemps. Un peu de tout, pas mal dans l'accompagnement, mais pas que ça. Ouais. Ok, ok. Et selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre tu vois, les actions qui portent des fruits et là où Mm. ça en porte pas vraiment? Voilà l'énergie de départ.
Ok. Et genre de départ. Pas, oh, je l'ai posé, puis j'espère que je prie. Non, non. Pourquoi tu le fais à la base? Hmm. Quel est quelle est ton intention à la base? Tu le Hmm. fais parce qu'il y a de la joie, c'est du plaisir, t'as envie, il y a un truc d'âme, tu sais même pas trop pourquoi tu le fais, mais ça pousse et ça te fait kiffer. Ou tu le fais parce que là, t'as des chocottes et où on t'a dit de le faire et t'es obligé d'une stratégie et que si tu le fais pas, bah ça sera pas bien, tu seras pas la bonne élève. Euh, et on passe tous par là, hein. Moi aussi, je suis passée par là et je le fais encore pour d'autres choses. Mais à chaque fois que je le fais à partir de mon cœur, sans les peurs, le retour est dingue. Et à chaque fois que je m'autorise à recevoir en retour. Parce que bon, euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des semaines, par exemple, moi je poste tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Alors qu'il y en a qui va dire, oh non, on peut pas poster plusieurs fois par jour, ça tue l'algorithme. Ça change rien. Pour moi, ça change rien. Il y a des fois où je poste une fois par semaine. Oh, ça changera sur l'algorithme non plus. Et ça change rien sur mes ventes. Et il y a des jours, il y a des semaines où je bosse à fond et des semaines où je dors 3 jours sur la semaine parce que je me suis pris, j'ai été changer un énorme truc et j'ai besoin d'intégrer. Ça change rien. Enfin, en tout cas, j'ai remarqué que ça ne change rien. Ce qui change à chaque fois, c'est moi. C'est, est-ce que je suis toujours dans la joie, le plaisir? Et c'est pas grave si on l'est pas, hein. Mais c'est pas la même chose que d'être non-stop dans la peur. Parce que je peux être dans la tristesse et la joie. Je peux me sentir très très fort dans l'amour et être triste ou en colère. Bref. On n'est pas occupé à dire qu'il faut être un bisounours heureux tout le temps. Pas du tout, du tout. Mais quand c'est ça et que je traverse une période de peur, je fais pas d'action. Prends aucune décision. Je suis ce qui a déjà été posé parce qu'il y a une inertie. Il y a des choses que j'avais posées il y a 2 mois que c'est maintenant que je vois les résultats. Donc je suis le truc, mais je ne décide pas de ce que je vais faire quand je suis dans le stress. Je vais m'occuper de mon stress, de ma peur. Je passe à travers, je vais voir les trucs, et puis je pose les prochaines actions. Et ça, pour moi, c'est la grosse différence d'impact. Hmm. Ça, et alors la foi, se laisser porter par la vie. Parce qu'on là, on parle de yang, mais il y a du yin aussi, hein, ou dans l'équilibre. Chaud, froid, c'est la même chose, la polarité. Et à un moment, c'est de se faire confiance que ça va aller, hein. L'attention que j'ai mise, il y a des actions qui sont posées, j'ai pas besoin d'en faire plus pour m'assurer que ça va aller. Je laisse faire la vie. Je peux pas forcer un pommier à pousser plus vite. Hmm. Si je lui donne tout ce qu'il a besoin, à un moment, je peux continuer à donner de l'eau, ses racines vont pourrir à la base, hein. Enfin, Hmm. je peux pas le forcer. Mais par contre, je peux avoir confiance qu'il n'y a pas de problème. Il va me donner les fruits, il va me donner les trucs, et peut-être même plus rapidement que ce que je pense si j'arrête de le regarder tout le temps, hein. Il va pas pousser plus vite si je le regarde comme ça tout le temps. Hmm. C'est toujours ça. Si t'as beau regarder ton arbre, il va pas pousser plus vite que ça. Hmm. Donc, tu as le droit de détourner ton regard et de mettre ton attention sur autre chose dans ta vie, en ayant la confiance que ça va se faire, ça va se développer, ça va aller. Hmm. C'est Et ça, ouais, intéressant. c'est à chaque fois la différence. Ouais, c'est intéressant. Si on reste sur cette métaphore du pommier, ou de Ouais. l'arbre, en tout cas, euh, j'observe quand même que... ah bah tiens, d'ailleurs, regarde, j'ai fait pousser. Tu sais ce que c'est ça? Je l'ai chez moi, toi, t'as mis un bulbe, t'as fait pousser bien un bulbe plutôt que le... Non? Vas-y, dis-moi. C'est les graines qu'on a eues au cercle stellaire où il y avait marqué amour et Tu les argent. ai pas encore plantés! Ouais, regarde. Non, il faut que je le fasse. Oui, je vais faire ça. Bon, Ça pour la m'amuse. petite histoire, on fait partie donc d'un mastermind qui s'appelle le Cercle Stellaire, Séverine et moi. Et voilà, on avait eu un petit cadeau avec des graines qui étaient voilà, avec une intention dessus. Bon, bref. Et c'est marrant parce que tu parles de graines. Et ce que je voulais dire, c'est que euh, j'observe que quand on plante une graine, au début, il faut l'arroser tous les jours. C'est-à-dire, il faut que l'eau soit, il faut que les conditions soient, faut qu'elles soient impeccables. C'est-à-dire qu'il y ait suffisamment d'humidité, il faut que ce soit suffisamment chaud, Ouais. faut que la Un bon température terreau. soit constante, faut pas que ça descende trop bas, faut pas que ça aille trop haut. Faut que ce soit les parfaites conditions pour que la graine elle puisse germer. Et même encore quand ça a germé, faut encore être là, faut la protéger parce que sinon elle peut se faire manger. Ouais. Ce que je veux dire par là, donc vous me voyez venir, c'est que, ou tu me vois venir, c'est que j'écoutais une vidéo récemment d'un entrepreneur américain qui a un gars, un gros bourrin qui va à la salle tous les jours et tout ça.
et qui disait en gros, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que en réalité, pour qu'ils aient des résultats, il faut juste qu'ils fassent 100 fois plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Et ouais, alors je force le trait, tu vois. Je force le trait, mais Je suis c'est, d'accord avec lui, mais à mon avis, pas sur la même chose. ouais, c'est peut-être ça. Mais justement, j'ai écouté ce truc-là et je me disais, tiens, ouais, c'est intéressant comme point de vue et tout. Et en même temps, je me suis dit, ouais, mais tiens, peut-être qu'il parle pas aussi de la même phase et que je crois quand même être d'accord avec lui et je voulais te poser la question que en fait, ceux qui débutent, qui sont au démarrage, je crois que souvent, ils peuvent ne pas mesurer que ça demande quand même au démarrage en tout cas une certaine quantité d'énergie, d'action, de constance au début. Parce que tu vois, là, tu me partages de Oui, ouais, aujourd'hui, tu peux prendre le temps de, quand tu vis un truc fort, te reposer, parce que tu as du momentum, tu as des choses qui sont posées dans ton agenda, tu as les résultats de certains posts qui arrivent, bref. Mais quand t'as pas ça, parce que t'es au début, oui, t'as pas de retour sur les oui. actions passées, donc tu vois, quel est ton point de vue par rapport à ça? Je suis d'accord qu'il faut pas minimiser que entrepreneur, c'est un job. Il Hmm. n'y a pas de moment où j'y suis arrivée, je fais rien. Moi, je me suis cassé la gueule en janvier avec ça. Enfin, pas qu'avec ça, mais avec ce truc-là où j'ai pas remarqué. En décembre, j'ai fait, moi, c'est la première fois que je crois que je faisais 7000. Et en même temps, je déménageais en France avec mon amoureux, j'avais rencontré 3 mois avant. Enfin, je fais pas dans la demi-mesure, je rentre dans le cercle stellaire. Enfin, bref, je sais, je trouve une nouvelle tribu d'appartenance. Bref, moi, j'ai ma vie, elle se déroule. Et j'avais 8 clients déjà en parallèle, elles sont là, et d'autres qui se rajoutaient. Donc j'étais plus des demandes de one-shot par-ci par-là, et franchement, je faisais rien que communiquer, et ça venait tout seul. Des gens qui m'appelaient, on me rappelle encore une, Johanna, elle va se reconnaître. À 8 heures du matin, Serge, je peux rapidement te faire un call WhatsApp? Oui, ok. Et c'est un appel découvert, j'étais en pyjama. Elle était là, en fait, je voudrais avec toi, tu fais quoi? J'explique, oh oui, ok, c'est bon. Ça m'est jamais arrivé non plus, ben, tu vois, de... Donc, tout se passe. Et en fait, au fond de moi, j'étais quand même bien secouée. Hmm. Parce que l'intensité, parce que l'accélération, parce que nouvelle façon de vivre, parce que nouveau monde. Moi, je changeais dans la glace, même physiquement, je me reconnaissais un peu moins. Changement de pays, enfin bref. Janvier, et donc j'ai eu un truc en moi, qui me rappelle m'être dit, c'est bon, j'ai plus rien à faire, maintenant ça a pris. Je me Hmm. rappelle avoir dit cette connerie. Juste après avoir dit, là ça va trop vite, faut que ça ralentisse. Janvier, qu'est-ce que ça a fait? Ralenti un patatras, 500 euros, hein. C'était Hmm. exactement ce que je faisais un an avant, quoi. J'étais là, ah ouais, on est bon. Hmm. Donc j'ai repris les actions. Donc, avant de prendre les actions, j'ai été revoir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Pourquoi? J'avais eu besoin. Qu'est-ce qui finalement ne m'allait pas? J'ai réajusté, j'ai repris les actions, et ça a repris. Par contre, là où je suis pas, donc je suis d'accord qu'il y a une quantité d'actions à faire. Ben, c'est comme, tu vas pas courir un marathon si tu as été courir une seule fois dans ta vie. Après, il y en a qui le font. Mais on n'a pas tous ça, on n'a peut-être pas envie tous de vivre ça. Tu vois, d'être éclaté après pendant 3 mois parce qu'on n'a jamais couru. Après, il y en a qui le font. Vraiment, c'est impressionnant. Et puis, mais, donc il y a une certaine quantité d'action à faire, mais est-ce qu'elle est quantifiable? Je suis pas sûre. Pour moi, tant qu'elle est dans la joie et le plaisir, c'est ça la différence. Parce que Hmm. j'ai pu bosser comme une acharnée et ne pas avoir de résultat derrière, et puis bosser avec des moments qui étaient vachement plus joyeux, plus dans la confiance et autres, et mes résultats ont décuplé. Donc c'est pas, pour moi, la quantité d'argent n'est pas du tout corrélée à la quantité d'actions en fait. Mais par contre, euh, l'impact que ces actions ont, donc à l'efficience plus que l'efficacité, quoi. Et Hmm. l'impact, tu peux l'avoir en mettant ben, l'action même, hein, soyons clairs. Si je veux être visible et vendre en digital, il faut que je sois visible. Donc, si je veux être visible, il va falloir qu'on me voit. Hmm. Voilà, tout simplement. Mais on peut me voir 3 fois par jour avec du contenu qui va faire tilt. Ou on peut me voir 10 fois par jour avec du bof contenu. Hmm. Il y a des façons. Et ça, pour moi, ça part de soi. Et donc, il y a l'énergie avec laquelle on dépose. Et il y a ce qu'on permet. Et il y a le subtil, c'est-à-dire quand même quand tu vas te brancher au subtil de cette truc qui est magnétique, que tu es plus en abondance, que tu incarnes autre chose, que tu as une autre énergie. Donc, le rayonnement, en fait, ben, le rayonnement, il dépend pas de ton,
il dépend pas de ton action, il dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours les actions externes qui apportent le plus d'impact. Ça peut être aussi des actions internes, mais comme à nouveau, c'est le mix des deux. Si je bosse que sur moi, mais que je mets rien dans la matière, il se passera rien. Mais si je fais que bosser dans la matière et que bon, l'écart entre ce que je mets et le résultat que j'ai n'est pas adéquat ou, enfin, voilà, bref, j'ai plus le mot. Eh ben, alors, à ce moment-là, ce serait peut-être temps de venir à l'intérieur. Et pour moi, c'est un mix des deux qui fait la magie, en fait, en soi. Et quand je parle de magie, c'est plutôt le merveilleux, le putain, waouh, ça c'est un peu dingue ce qui vient de se passer. Donc bosser 12 heures par jour, c'est pas la même chose que bosser 2 heures par jour, on est d'accord. Mais si quelqu'un bosse 12 heures par jour en se forçant, il aura moins d'impact que quelqu'un qui bosse 12 heures par jour en kiffant sa vie. Ouais, c'est sûr. C'est juste ça. Hmm. C'est peut-être là le truc à checker. Je le fais pour me forcer ou je le fais parce que, putain, parce que c'est cool, quoi. Yes. Yes. Trop bien. Trop bien. Peut-être une dernière chose avant de se quitter. J'ai eu l'idée de, si tu veux, de demander à chaque invité de partager. Soit ça peut être soit une énorme prise de conscience récente, la découverte d'un ouvrage qui les a profondément marqués, un outil ou une apps qui a juste été un game changer, ça c'est moi, pardon. Un game changer, tu vois, genre une découverte d'un outil, d'une application. Ça peut être voilà la dernière découverte en date. Et je documenterai ça et si jamais ça vous intéresse, je mettrai un lien en dessous de la vidéo avec possibilité voilà, de télécharger tous les bons plans de tous les Mm. invités au fur et à mesure des épisodes. Voilà, ça c'est juste pour préciser pour ceux qui nous regardent. Et voilà, est-ce que toi, c'est quoi ta dernière grosse découverte? Ça peut être un truc très léger, ça peut être un truc très profond, ça peut être... Ouais, je découvre. Le truc très léger, c'est que j'aime pas la lasagne aux épinards. Ça c'est bon. Ça c'est une découverte? Euh, c'est une découverte. Euh, et le truc qui m'a sauté aux yeux dernièrement et qui pour moi est un game changer là, vraiment, c'est ah putain ouais non ça il faut que j'explique parce que j'arrête pas d'en parler mais c'est un sacré game changer ouais c'est plus profond mais c'est dingue. T'as vu je m'anime tellement je suis là waouh. Euh, j'ai découvert la notion de dharma. Alors je sais qu'on en parle etc. Moi je vais pas vraiment être là-dessus mais en fait j'ai découvert comment est-ce que le fait de te battre contre, ça, en fait, qu'il y a une période de ta vie où tu n'arrêtes pas de te battre contre, et c'est pour ça que la vie est dure et que tu t'en prends plein la figure, et qu'à partir du moment où tu es d'accord de l'intégrer et d'assumer, entre guillemets, que c'est ta nature profonde, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est l'expression de ton âme, il y a tout qui se déroule. Et j'ai découvert comment on pouvait déjà doucement l'approcher en quelques questions, qui est tout simplement, euh, déjà, qu'est-ce qui m'a manqué toute ma vie, qui revient peu importe ma situation encore et encore et encore. Qu'est-ce qui m'a manqué ou qui me met le plus en colère tout le temps? Parce que je suis toujours confrontée à ces mêmes trucs. On peut voir aussi dans quel système j'arrête pas de tourner, encore et encore et encore. Mais, haute polarité, que dans ma tête, il y a une partie de moi qui me dit toujours que ça va aller. Non, il n'y a pas de stress. Ça ira tout seul, enfin, franchement. Et que donc, parfois, je me trouve confrontée à, il n'y a pas de problème, ça ira, ou je me bats contre et j'en manque, etc. Et ben, la réponse commune, eh ben, c'est ta nature profonde. Et c'est de prendre juste un temps pour aller ouvrir les yeux dessus et faire, oh putain, ah ouais, celle-là, je l'ai pas vue. Et en fait, c'est celle qui vient un peu remuer ton identité parce que tu t'es jamais considéré comme ça. Et c'est de venir tester l'histoire parce que moi, je suis par terre depuis que enfin, que j'ai découvert qu'en fait, la mienne était l'abondance. Je ne vais plus me battre. Enfin, tout va tout seul. Donc, je peux toujours me battre sur autre chose. Mais je peux aussi aller juste reconnecter à ça. Et en fait, pourquoi c'est une découverte pour moi? Parce que c'est une autre façon, non pas de venir à chaque fois trouver les blocages, les peurs et de shifter et machin, etc. Mais en fait, de directement aller au cœur et de reconnecter à ça. Et bien, tout le reste, a de moins en moins d'importance. Et ben, et je crois que ouais, c'est le truc qui m'a encore mis baba ce matin. J'ai fait un audio de 14 minutes sur mon canal Telegram. C'est pas possible, ce truc est fou, c'est fou. Et en fait, c'est tout en droit de notre tête et on le voit pas. Voilà. Euh, C'était plus profond hein, que les lasagnes, mais voilà.
C'est cool, non mais c'est super intéressant cette notion de, de dharma, en tout cas tel que toi tu le Ouais. transmets. Peut-être juste dire que pour ceux qui se demandent, bah, le mot dharma c'est un mot qui vient du sanskrit et qui vient à la fois des Védas et aussi du bouddhisme. Enfin, ça a été utilisé dans ces deux courants. Et ouais, voilà, donc s'il y en a qui veulent aller chercher ce que ça veut dire, ils pourront aller s'amuser. Euh, mais ouais, merci beaucoup. Super inspirant. Euh, Séverine, du coup, toi, t'es présente sur Insta, Sur Insta, sur Facebook. Facebook, sur YouTube. J'ai mon canal Telegram aussi. C'est gratuit, j'échange juste plein de trucs sur entreprenant, manifestant, l'abondance, sur la connexion, connecter. Je suis désolée, je fais un mille potes dans ma tête parce qu'en fait hier j'ai enfin changé dans ma tête et c'était pas encore intégré. Qu'est-ce que ce canal fait? En fait, ce canal Telegram, ce qui se passe, c'est que je partage ce dont j'ai conscience, tout ce que je pige, tout ce qui peut aider pour comprendre quand est-ce qu'on se connecte ou on se déconnecte de l'abondance. Les Mm, deux. ok, Voilà, et puis ouais, plus principalement ça, voilà, YouTube, génial. Insta. Séverine Jansen, parce que il y aura le nom sous la vidéo, mais là donc Jan 2SENS. Donc, non, N, pas Janssens, Janssen. Ah, ok, il n'y a pas de S à la fin. Ouais, ouais. C'est vrai, Nickel. Janssen, enfin Janssen, et c'est Coach Mindset encore sur Insta. Ok, J'avoue que j'ai pas encore changé. Sinon, c'est Cyril Janssen. Voilà. ok. Les gens sauront trouver. Génial. Un grand merci, Ouais. Séverine. Merci à toi aussi, Jérém. Et puis à une prochaine.